C'est un livre sur l'ARS de Bretagne qui explique, après avoir fermé une maternité, que finalement, en Guyane, ils vont à la maternité en pirogue. Alors, c'est pas pour 45 minutes en Bretagne que les gens vont pleurer. Faire un livre sur l'hôpital pour montrer que le problème aujourd'hui qu'il y a dans l'hôpital, c'est un problème qui est systémique. C'est aussi un livre sur l'Assemblée nationale parce qu'on veut montrer que avoir voté pour certains groupes politiques, ça a des conséquences sur la santé. À l'Assemblée nationale, pourtant, un sujet qui est aussi consensuel que les sujets de santé, comment ça devient un sujet conflictuel quand on rentre à l'Assemblée parce que on a des ministres qui sont à la botte, j'allais dire d'une part du privé, mais aussi des ultra-riches qui, par égoïsme, préfèrent sacrifier la santé des Français. C'est aussi un livre sur le courage et le dévouement. C'est Sarah qui bossait à l'EHPAD de Marcel Faure à Limoges, qui a bossé avec des sacs poubelles, qui a dû faire garder son fils pendant 2 mois pendant le Covid pour ne pas le contaminer. C'est aussi une soignante de Strasbourg qui disait qu'elle était fière de son boulot, même s'il fallait subir pendant le Covid de tous les sacs blancs en entrant. C'est aussi Myriam, qui est la maman d'Ouns, qui est soignante en Ile-de-France et qui explique que tous les jours elle venait sauver des vies à l'hôpital et que pourtant quand elle rentrait chez elle, elle cachait à ses voisins qu'elle était aide-soignante parce qu'elle ne voulait pas se faire rejeter. C'est aussi un livre sur l'ingratitude parce que malgré tout ça, on a eu peu de récompenses à la hauteur du service rendu. On a des lits qui continuent de fermer, que ce soit à Nantes, à Paris et même on l'a appris la semaine dernière à Limoges. C'est des soignants aux urgences à Limoges qui enjambent des brancards et c'est Stéphane qui passe son temps à s'excuser auprès des patients. Enfin, c'est un livre sur la mise en danger de ces patients avec le nombre de décès inattendus qui augmente. C'est aussi un livre sur aujourd'hui des reports de soins, mais c'est aussi un livre sur la déconnexion et des fois ça pourrait prêter à en rire. C'est un livre sur l'ARS de Bretagne qui explique, après avoir fermé une maternité, que finalement en Guyane, ils vont à la maternité en pirogue. Alors c'est pas pour 45 minutes en Bretagne que les gens vont pleurer. C'est un livre aussi où François Braun nous explique que son nouveau budget pour la santé, il va peut-être réussir à changer les ampoules dans les parkings souterrains des hôpitaux. Très vraie phrase, hein. C'est aussi un livre où Agnès Buzyn nous explique que la pénurie de soignants vient du fait qu'aujourd'hui les jeunes soignants veulent faire du télétravail. Et c'est aussi un livre sur une députée du Rassemblement national qui ne comprend pas pourquoi on voudrait mettre de l'argent dans l'hôpital alors qu'en finalement il y en a déjà assez. Enfin, c'est surtout un livre pour montrer qu'à la fin il y a des solutions, que notre système il a fonctionné, il a bien fonctionné. C'est un livre sur la sécurité sociale, c'est un livre pour montrer qu'à l'Assemblée nationale on se bouge et c'est un livre qui montre que si on le veut, si on se bouge tous ensemble, on peut réussir à décrocher des victoires et à gagner.